On se retrouve à Ajiang qui est à 5 heures de bus de Sapa. On est tout au nord du Vietnam, limitrophe avec la frontière chinoise. Et ici c'est la boucle la plus connue du Vietnam avec les paysages les plus beaux du nord. Maintenant qu'on vous a vendu le lieu, on va parler des problèmes. Depuis 3 semaines, en fait, il n'y a plus aucun loueur de moto qui accepte de louer sans permis international tamponné parce qu'il y a eu beaucoup trop d'accidents mortels sur la boucle et du coup, il y a des policiers qui ont mis des barrages partout sur la boucle où tu peux te prendre une grosse amende de plus de 60 $ ou même te faire confisquer la moto. On va essayer de prendre des bus et d'enchaîner des bus locaux et de s'arrêter à certains endroits et de le faire différemment et juste aller voir les ethnies, voir les marchés et essayer de voir le plus de trucs possible en bus. On vous a dit qu'on faisait en bus. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que on a prévu de faire ça en bus, mais sans savoir du tout si c'est faisable en bus parce qu'on n'a trouvé aucune info sur internet. Donc on ne sait pas s'il y a vraiment un trajet en bus qui permet de relier les villages qu'on veut faire. On ne sait pas non plus à quelle heure partent les bus, ni d'où ils partent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Donc ça va être un bon challenge. Nous n'arrêtons pas de nous plaindre qu'en Asie on passe toujours par des agences pour voyager. Là on va prendre que des bus locaux. Donc on va voir si on y arrive. Do you think it's possible by local bus? Yeah, Yep. it's like these local buses with chickens. Yeah, no problem. Yeah, no, because there are no big buses to Baulap. Yeah, for sure, They no, only we know. one, No, we want local buses. Yeah, and, no problem. Yeah, it's totally Okay. possible. Durant la nuit, C'est pour ça que je t'ai dit. Ouais. 8h30, non, on départ à 8h30. Mais ça c'est Doja à Kaobang, je pense. Ouais, du Jack à Obang, mais du coup on peut s'arrêter à Baolac. Mais ça, oui, c'est parce qu'en soi, c'est pas si compliqué de prendre les bus locaux. Le problème, c'est qu'on ne parle pas leur langue, ils ne parlent pas notre langue, et du coup, on sait jamais où le prendre et tout. Et là, on est dans une auberge tenue par un Espagnol et sa femme est vietnamienne. Et du coup, c'est sa femme qui a pris toutes les infos et elle appelle le chauffeur et dit oui. Tu passes devant la maison et en fait c'est comme ça que ça marche ici, mais nous tout seuls c'est impossible. Déjà je pense que c'est impossible d'avoir le numéro du chauffeur, de savoir quel chauffeur sera là demain. Donc normalement première étape ça devrait être validé, on va pouvoir aller à un premier village demain. On devait prendre le bus ce matin à 7h30, sauf qu'il n'y avait pas assez de gens, de personnes qui le prenaient, du coup il a été décalé à 11h30 midi. J'en profite pour vous expliquer les différentes options pour faire la boucle d'Ajiang. Je vais commencer par les options légales. Il est possible de partir avec un groupe de motards, donc un groupe de 10-15 personnes. Deuxième option, c'est de payer un guide et de monter derrière lui sur la moto et du coup il t'emmène où tu veux. Sinon il y a une option un petit peu moins légale que proposent certaines agences ici, mais pas toutes. C'est en fait tu payes 10-15 $ en supplément de ta moto et il y a des mecs qui font des allers-retours sur la boucle et qui regardent où est-ce qu'il y a les barrages de police et qui t'informent pour que tu ne te fasses pas choper.
Gracias, hasta luego. Yeah, thank you. Thank you so much. Hasta luego. They will give you the ticket then. Yeah, don't worry. Thank you. La veste, l'appareil photo, les sacs. Ok. Bah en fait, on n'a pas attendu longtemps. Il est midi et du coup on est dans le bus. On en a pour à peu près 2h30 pour arriver au premier village. On n'est même pas encore sorti de la ville que ça sent déjà le vomi dans le minibus. En fait, vu qu'ils n'ont jamais l'habitude de prendre des voitures et tout, qui sont tout le temps en scooter, à chaque fois ils sont malades dans les minibus. Et du coup ils ont distribué des petits sachets plastiques à tout le monde. Mais on n'a même pas encore pris les routes de montagne. On vient d'arriver à Doudja, qui est notre première étape sur notre parcours en bus. On a mis un peu plus de 3 heures. 4 heures on a mis. 4 heures. Et en vrai, ça s'est bien passé. Pour une fois que j'étais pas en moto et que je conduisais pas, j'ai pu profiter du paysage. Et ça, c'est cool. Par contre, la route, elle était vraiment défoncée. Hein. Je pense que si on croisait quelqu'un, c'était un de nous deux qui tombait dans le ravin. Hein. Oh, le Marseillais. On était en train de marcher jusqu'au homestay. Et il y a un mec en moto qui s'est arrêté à notre niveau et qui nous demande si où est-ce qu'on va. Et il nous a dit bougez pas, j'envoie un message à ma famille, ils viennent vous chercher. Trop mignon. Du coup on attend une moto, je présume, qui va venir nous amener jusqu'au homestay.